C'est du reportage de terrain, du reportage de guerre, c'est-à-dire du concret, être face à la guerre, face à l'humain, en Ukraine et en Russie, donc des deux côtés des belligérants. Vous savez, dans une guerre, généralement, il y a deux personnes qui se confrontent, deux États. Donc là, vous avez les Ukrainiens et les Russes, l'armée ukrainienne et l'armée russe. Et c'est être du côté de l'un et de l'autre, et sans cesse passer de l'un à l'autre. Du reportage concret. Parce que j'ai commencé par une guerre en 1999, qui était la guerre de Tchétchénie, et alors que j'arrivais en Russie en tant que spécialiste de la Russie, et j'ai commencé cette guerre, et il y a toujours des guerres dans le monde. Quand vous vivez tranquillement ici à Nice, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, et il y a des guerres qui sont couvertes, il y a des guerres qui ne sont pas couvertes. Et moi j'estime que quand on se dit reporter de terrain, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous vous destinez, mais en tout cas celles et ceux qui se destinent au reportage de terrain doivent aller sur le terrain. Et donc la guerre fait partie des différents terrains. Il ne faut pas éviter la guerre, il ne faut pas avoir peur de la guerre. Il ne faut pas passer son temps à avoir un avis sur la guerre alors qu'on n'y a jamais été. Tout simplement, aller sur le terrain. Ne pas rester derrière son smartphone, ne pas rester uniquement à avoir peur de l'humain et avoir des limites dans ce qu'il fait. Avoir aucune limite. Essayer dès le départ de sentir ce qu'il préfère. Ça peut être en France aussi, hein. Il n'y a pas que les guerres à l'étranger. Alors, il n'y a pas de guerre en France, Dieu merci, mais il y a des tensions aussi en France. Il y a des sujets complexes. D'ailleurs, là, on est là pour mon livre La haine et le déni, mais j'ai écrit 2 livres auparavant sur la France. Justement, j'ai traité la France comme un terrain presque de guerre. C'est-à-dire, je me suis rendue en France, alors que c'est mon pays et que je suis censée le connaître, mais on ne connaît jamais tout très bien. De la même façon que je vais sur des terrains de guerre. Et ça a donné 2 livres, 2 enquêtes avec beaucoup de proximité, beaucoup d'humains, de personnes qui vous racontent leur vie. Vous rentrez dans leur vie. Pour rentrer dans la vie des gens, il faut les côtoyer, les approcher, les respecter, passer du temps avec eux. Les interviews par téléphone ou par WhatsApp, c'est pas la même chose. Et justement, vous trouvez aujourd'hui le journalisme a totalement évolué par rapport à avant Le journalisme a évolué, je ne suis pas contre les évolutions, mais je suis contre la paresse journalistique. Le fait qu'on se contente justement de reprendre les articles des autres, de ne pas faire soi-même son propre travail, justement par paresse, parce que c'est trop difficile de ne pas aller sur le terrain, de penser que passer 3 coups de fil, ça suffit. Ça, je suis contre. Effectivement, ça ne donne plus la même chose. Et ensuite, il ne faut pas s'étonner que le public n'aime plus les journalistes. Les journalistes n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Regardez les chiffres aujourd'hui de la popularité des journalistes. Ils sont exécrables. Les journalistes sont décrédibilisés, délégitimés, ils sont instrumentalisés politiquement. Et donc ça, c'est à nous, les journalistes, de travailler pour que notre image soit différente. Ça veut dire qu'il faut continuer à essayer de donner le maximum avec passion, en n'ayant pas peur de se confronter justement aux choses qui font mal, de se confronter à des idées politiques ou à des situations avec lesquelles on n'est pas d'accord. Je pense que si on reste uniquement avec celles et ceux avec qui on est en accord, eh bien, on a moins d'informations que si on va voir tout le monde. Et justement, le fait que vous parlez beaucoup de terrain, etc., quelles sont les difficultés en fait, que vous rencontrez à chaque fois justement en tant que reporter de guerre? Sur le terrain? Oui. Les difficultés, elles sont toujours les mêmes. Bon, il y a le danger du terrain, mais ça changera jamais. Ça, on ne peut pas lutter contre ça. Donc, soit on accepte le caractère dangereux, soit on n'y va pas. Donc, il ne faut pas se plaindre que c'est dangereux. Soit on décide d'y aller, soit on décide de ne pas y aller. Sinon, sur le terrain, il y a différentes règles. Par exemple, les règles du conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Il y a des règles journalistiques qui sont données par les dirigeants ukrainiens et du côté russe aussi. Chaque pays a ses règles. Elles ne sont pas les mêmes aujourd'hui que ça peut être avant. Donc, soit on se plie à ces règles, soit on essaye un peu de les contourner. Moi, je m'y plie tout en les contournant parce que j'ai pas du tout envie de participer à la propagande journalistique des uns comme des autres. Parce que vous savez, quand il y a une guerre, c'est très simple. Les militaires ne veulent pas de journalistes. En fait, ils ne nous veulent pas.
nous sommes des gêneurs. Et ils veulent pratiquement même pas de civils. C'est pour ça que dans mon livre, La haine et le déni, je n'écris que sur les civils. Les civils gênent les militaires dans leur poursuite de la guerre, dans leurs opérations militaires. C'est pour ça qu'ils évacuent, qu'ils essayent d'évacuer le plus grand nombre. Mais il y a toujours des civils qui veulent rester. Et nous, les journalistes, notre mission, c'est d'être là, même si personne ne nous veut sur place. Pourquoi ils ne nous veulent pas sur place ? Parce qu'au cas où on verrait quelque chose qu'ils n'ont pas envie que nous voyions, bien sûr. Et puis, ils veulent aussi que nous voyions que ce qu'eux veulent nous montrer. Donc, je dirais, c'est de bonne guerre, mais en même temps, il faut absolument que le journaliste contourne. S'il ne fait pas ça, sa plus-value sera minimale. Or, il me semble qu'on a encore envie dans ce métier d'apporter quelque chose. Et c'est ce que notre public veut. Donc, tout ça, ça rend les choses pas faciles. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Exactement. Et donc pour vous, aujourd'hui, c'est important d'être ici en tant que journaliste, justement pour montrer qu'il faut en fait montrer tout ce qui se passe. Ici au Festival de Nice, ici, ce qui est important pour moi, c'est de rencontrer mes lecteurs. Donc j'ai publié mon premier livre en l'an 2000. Donc ça fait 24 ans que je publie des livres, ça fait 24 ans que je fais des salons, ça fait 24 ans que j'ai des gens qui viennent acheter mes livres, parler avec moi, je leur dédicace. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir ce qu'ils me disent en fait. Les questions qu'ils me posent, parce que c'est une jauge pour moi de ce qu'ils comprennent de ce sur quoi je suis en train de travailler. Et justement aussi, c'est une jauge pour moi dans leur tête, dans la tête de mes lectrices et de mes lecteurs, de ce qu'est le travail journalistique. Parce que comme mon livre est un travail journalistique, et que je suis journaliste, ils me voient à la télévision, je travaille sur LCI, je travaille sur d'autres chaînes, ils ont une idée qui est la leur, et ils ont le droit de l'avoir, de ce que sont les médias aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de critiques auxquelles il faut faire face. Il y a des questions aussi sur le fonctionnement de la télévision, il y a des compliments aussi. Et puis il y a des gens qui me demandent qu'est-ce qu'il y a dans mon livre par rapport à ce que je dis à la télévision. Donc je leur explique qu'évidemment à la télévision je ne peux pas tout dire parce qu'il n'y a pas que moi, je n'ai pas la parole tout le temps, donc il faut que la parole circule. Un livre justement, je peux me permettre de dire beaucoup plus de choses. Et puis il y a un travail de récit narratif qui est différent. Mais je leur dis aussi que je suis la même personne, c'est-à-dire moi je ne change pas ma façon d'être à la télévision ou avec vous là maintenant ou sur le terrain ou dans mes livres. Je suis directe, franche, j'essaye de faire en sorte que les choses soient claires. C'est pas facile d'expliquer une guerre, c'est pas facile de répondre à la question que tout le monde pose qui est quand est-ce qu'elle va s'arrêter, pourquoi elle dure. Bon, pourquoi elle dure, je peux y répondre, c'est pour ça que j'écris des livres, mais la réponse, elle tient en 300 pages. Je ne peux pas répondre en 2 secondes, parce que justement, c'est compliqué d'expliquer pourquoi elle dure. Mais pour moi, l'important d'être ici, c'est de montrer qu'effectivement, oui, le journaliste peut et doit, s'il a envie bien sûr, continuer à être cet intermédiaire, ce pont entre ceux qui nous écoutent, qui nous lisent ou qui nous regardent, le public, l'opinion publique, et ceux qui sont nos sources, ceux qui sont les acteurs d'une information importante. Nous ne sommes rien, j'allais dire rien, mais en même temps nous sommes importants. Nous ne sommes rien d'autre que des passeurs, des intermédiaires, mais des intermédiaires nécessaires. Mais pour être un intermédiaire, il faut avoir du respect des uns et des autres, c'est-à-dire de nos sources, il faut les respecter. Si on montre à une source qu'on n'est pas d'accord avec elle dès le départ, évidemment, elle ne va pas tellement nous parler. Donc on fait comment après ? Moi je dis souvent, mais je suis professeur en école de journalisme en Suisse, à la JM Neuchâtel, et je dis souvent à mes élèves, mais faites attention, parce que si vous ratez votre terrain, vous ne pouvez pas y retourner tout de suite. Donc sur le terrain, il faut faire au maximum. Il faut effectivement essayer de parler à tout le monde. Même si on ne comprend pas forcément ce que chacun dit, mais il faut ensuite éclaircir ce que chacun dit. Donc il faut avoir ce respect par rapport à la source, et puis le respect par rapport au lecteur, au public, à l'auditeur, au téléspectateur. Et là, c'est de la clarté. Parce que les gens à qui on parle ne sont pas des spécialistes de... Voilà, exactement. Et nous, les journalistes, on est
Parfois, il y a des spécialistes vraiment de une ou deux régions du monde ou de un ou deux thèmes. Mais généralement, on est plutôt spécialiste de rien. On essaye de s'intéresser à tout. Je crois que la qualité première pour être journaliste, c'est la curiosité. La curiosité pour tout. Même ce qui paraît peut-être ennuyeux ou pas intéressant, pour moi, on peut faire un sujet journalistique avec tout. Il suffit de s'y intéresser. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très enrichissant. Merci.